Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre. On en est déjà là, on attaque déjà les énergies de la rentrée. On va rentrer dans votre période anniversaire au moment où je vais diffuser cette vidéo. Donc bon anniversaire à vous, amis vierges. Vous pourrez également trouver sur cette chaîne, à peu près au moment où le soleil va rentrer dans votre signe, votre vidéo tirage anniversaire. Si cela vous intéresse, vous pourrez voir un petit peu les projections pour vous, pour l'année qui s'en vient. Alors, avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Vous êtes très présents sur cette chaîne, les vierges. Merci vraiment à tous pour votre contribution, vos commentaires très touchants. Merci infiniment. Et on y va tout de suite, les copains et les copines. On va aller voir la tendance pour cette rentrée. Donc, comme d'habitude, la référence des jeux est en barre de description et vous avez également à disposition mon adresse Instagram si vous souhaitez me suivre sur ce réseau ou me contacter pour une guidance privée. Et vous avez également mon adresse mail. Voilà. Alors, c'est parti. Les énergies pour vous, un premier message pour vous, les vierges. On va passer encore un petit peu. Enlightenment, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu cette carte, mais je ne me rappelle plus lequel. Bon, peu importe. Qui nous parle d'éclaircissement. Donc, une situation qui s'améliore, on y voit un petit peu plus clair devant soi, on retrouve, dans cette carte-là, il y a l'éclaircissement, oui, dans le sens peut-être de la compréhension, mais j'ai l'impression aussi de retrouver un petit peu sa route, de retrouver son chemin, parce qu'on a une notion quand même d'espace, d'immensité, avec comme s'il y avait des étoiles qui nous permettaient de retrouver notre chemin. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a l'idée de retrouver sa route, de comprendre quelque chose, en tout cas d'une amélioration, ou c'est peut-être ce que vous souhaitez aussi. On va voir. Alors, on y va avec le tarot. Est-ce que c'est bien cadré déjà? Pour l'instant, ça m'en a tout l'air. On va prendre deux cartes pour la thématique de votre mois, les vierges. Quelle est votre thématique, ce qui va vous préoccuper sur cette rentrée? Et nous avons, ben voilà, 8 d'épée. C'est très raccord avec la carte de l'éclaircissement et c'est très raccord aussi. Bon, quand les cartes, elles ont quelque chose à vous dire, le message, il est clair. Ici, je vous ai parlé d'éclaircissement avec cette carte. On voit ici beaucoup d'obscurité, ou de pénombre en tout cas, avec ce 8 d'épée. On voit qu'on est un petit peu coincé dans une situation. Les épées vont représenter les pensées. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu stagnant, quelque chose sur lequel on n'arrive pas à avancer. Et je vous ai parlé d'éclaircissement. Regardez ce regard illuminé. Bon, c'est clair. Donc, vous allez plancher là-dessus ce mois-ci, les vierges. Peut-être sortir de quelque chose qui est bloqué. Alors, soit par des événements extérieurs, mais ça peut être aussi vous, essayer de trouver une solution. Il y a peut-être quelque chose qui n'arrive pas à s'ouvrir au niveau de votre esprit dans le sens d'une compréhension, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, ou le sentiment de ne pas arriver à pouvoir sortir d'une situation quelle qu'elle soit, ou de ne pas arriver à trouver la clé, la solution. Et le battleur, lui, on voit que il a tout le potentiel, vous avez à disposition tout ce qu'il vous faut pour avancer. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui s'illumine. Alors ça peut être de la compréhension, mais ça peut être aussi votre regard. J'y vois beaucoup ça dans cette carte-là spécifiquement. C'est peut-être aussi votre regard qui va changer sur la situation et qui va vous permettre de trouver des solutions. On va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, puisque là on est encore sur du général. Alors, on va voir maintenant quelles sont les énergies, les circonstances en votre faveur, les vierges, ce qui va venir vous soutenir, vous aider. Et nous avons, waouh! Alors, le jugement, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que ça se répète de mois en mois. Au mois d'août, la carte que je sortais quasiment tous les tirages, c'était la carte du mat. Ce mois-ci, alors j'ai pas encore fait tous les tirages au moment où je fais le vôtre, mais ça fait déjà plusieurs fois, je crois que sur tous les tirages que j'ai fait, elle est sortie à chaque fois. Donc ce sera sans doute le mois du jugement sur cette rentrée. Alors, on continue à prendre une autre carte sur ce qui vient vous aider et le 5 de coupe. Ok. Alors, ce que je pense, c'est que
le jugement, c'est l'arcane de la renaissance. C'est-à-dire que souvent, quand on a l'arcane du jugement, alors bon, ça dépend dans quel aspect de vie elle sort, mais ça, sur un plan assez général, ça peut montrer quand même qu'on est passé par quelque chose d'un peu compliqué et que là, on renaît. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle chance dans une situation en particulier, mais ça peut être une sensation en soi aussi, un espèce de réveil. Ça peut être une compréhension. Alors, il peut y avoir un effet d'annonce, effectivement, avec le jugement. Mais avec ce que j'ai ici et ici, moi, j'ai quand même plus l'impression que il y a une espèce de compréhension en vous, comme si vous arriviez à surmonter quelque chose qui a été un petit peu compliqué pour vous. Hein. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. Donc là, j'ai le sentiment que c'est comme si vous arriviez à surmonter. Alors le deuil, bien sûr, au sens littéral du terme, peut-être pour certains d'entre vous, c'est le cas. Hein. Il y a quelque chose, il y a peut-être que vous avez perdu un proche, quelqu'un que vous aimiez beaucoup, mais le deuil, c'est quelque chose qui se termine. Bon, donc il faut continuer autrement. Donc ça peut être une relation, un travail, une amitié, une séparation. Bon, bref, après vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce, moi je le verrais plus comme une renaissance intérieure. C'est-à-dire une compréhension. Après quelque chose de difficile. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui s'est terminé effectivement. Quelque chose qui vous a bousculé, qui a nécessité un travail sur vous. Et là, j'ai le sentiment que vous arrivez à surmonter ça. Vous allez arriver à surmonter ce côté émotionnel un petit peu lourd, un peu douloureux. Vous découvrez peut-être de nouveaux potentiels. Alors, parfois, on a des épreuves de vie, des choses qui sont un petit peu compliquées, mais c'est comme si vous arriviez à en retirer quelque chose et à avancer. Hein. Il y a une espèce de déclic comme ça intérieur. C'est peut-être ça qui était bloqué. C'est-à-dire que vous n'arriviez peut-être pas à dépasser quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose qui vous a fait de la peine. On voit c'est quand même au niveau du cœur, au niveau émotionnel que ça se passe. Donc même si c'est que ça soit dans un secteur professionnel ou autre, mais c'est quelque chose qui vous a touché, voilà, qui vous a quand même pas laissé indifférent émotionnellement. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez à surmonter ça, à trouver peut-être du sens à ce que vous avez vécu, vous voyez, et à avancer, à aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. Hein. L'empereur en dos de deck nous montre beaucoup de volonté, hein, on regarde très fixe, on va de l'avant, on bâtit, on rebâtit peut-être quelque chose. Hein, il peut y avoir de ça aussi, parce que le jugement, c'est la nouvelle chance, c'est la carte du la régénération, le renouvellement, la renaissance, la résurrection, enfin ce que vous voulez. La carte du c'est comme si on avait une nouvelle chance dans une situation. Voilà, quelque chose peut-être aussi qui se représente. Quelque chose, peut-être une opportunité à saisir, pourquoi pas, parce qu'il peut y avoir un effet d'annonce avec le jugement. Bon, ok, mais on voit cette notion d'éclaircissement, vous voyez ici, là avec la carte du jugement, vous avez le soleil qui se lève, pardon, j'ai fait tomber mes cartes, je les ramasse en même temps que je vous parle, on voit ce soleil qui se lève là derrière, hein. Donc vous voyez ce soleil qui se lève, là le regard qui s'éclaircit, bref. Alors, quelle est peut-être la difficulté un petit peu pour vous, excusez-moi, la difficulté à surmonter pour vous les vierges sur ce mois de septembre? Le pape, ok, et la roue de fortune. Alors, ça peut montrer plusieurs choses, évidemment, comme toujours. Hein. Le pape peut nous parler d'orientation. Il peut y avoir pour vous un changement, alors soit que la vie met en face de vous, parce qu'avec la roue de fortune, il peut y avoir une notion un petit peu de destin, j'aime pas trop dire ça, mais peut-être que la vie qui met en place des choses, vous voyez, des espèces de circonstances, quelque chose peut-être d'inattendu, ça peut montrer ça aussi, le jugement, la roue, bon, ça vous fait du bien, mais en même temps, ça peut vous déstabiliser. Et ça peut être aussi ça qui peut vous déstabiliser au niveau du cœur si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement d'orientation, quelque chose d'assez inattendu qui vous fait peut-être remettre en question ce que vous avez prévu, qui vient peut-être vous inquiéter, mais finalement que vous arrivez à gérer, à surmonter. Il peut y avoir de ça aussi.
J'ai l'impression ici que c'est comme s'il y avait un changement à accepter. Donc, soit ça se produit pendant ce mois de septembre, c'est ce changement de direction, ce changement de peut-être un engagement qui n'est plus celui pour lequel vous aviez signé. Vous voyez, un engagement qui ne se fait plus. Mais en fin de compte, ça peut être positif pour vous parce que ça peut vous permettre d'en avoir un autre ou d'avoir quelque chose d'autre de plus, peut-être de plus favorable pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Soit ça peut montrer que ce changement, il a eu lieu avant, il y a quelque chose qui vous a bouleversé, qui a changé et que vous arrivez finalement à dépasser cette difficulté sur ce mois de septembre. Après, vous voyez, au niveau de l'ordre chronologique des choses, comment ça parle pour vous. Ok, donc il y a quelque chose ici, en tout cas avec la roue de fortune, quand elle est mal inspectée, il y a un espèce de tourbillon, il y a quelque chose d'instable, il y a un changement, en tout cas, qui n'est peut-être pas forcément voulu ou pas attendu, en tout cas. Hein, c'est ça, hein, la roue de fortune, c'est un coup en haut, un coup en bas, elle tourne dans un sens, dans un autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle tourne dans le mauvais sens. Ça peut-être qu'initialement, il va y avoir un changement que vous n'allez pas forcément voir comme quelque chose de positif, ça va peut-être vous déstabiliser, mais finalement, vous allez arriver à surmonter et vous rendre compte que c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Mais ça peut montrer que la nouvelle n'est pas mauvaise en soi, mais que ça peut être juste vous déstabiliser dans le sens que c'est un changement que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, peut-être. Hein. Il peut y avoir de ça dans cette roue de fortune. Alors, on va voir maintenant sur le plan relationnel. Alors, quel que soit le type de relation, soit une relation amoureuse, amicale, familiale, même des relations de travail. Et puis, ça peut également vous montrer comment vous traversez ce mois, les vierges, sur le plan psychologique ou émotionnel. Tout dépend comment ça sort. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le roi d'épée. Ok. Et le 4 de coupe. Alors, si c'est sur le plan relationnel que ça se passe ici, là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a besoin d'une prise de recul. Parce que le roi d'épée, il ne fait pas dans le sentiment. Ça ne veut pas dire que vous êtes dénué de sentiments, pas du tout. Mais que par rapport à une situation, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a peut-être été compliqué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous et que vous hésitez à vous engager? Parce que le pape, ça nous parle aussi d'engagement. Bon, vous pouvez avoir besoin d'une prise de distance par rapport à ça. C'est-à-dire de voir les choses de façon très réaliste. Parce que peut-être que vous avez été éprouvé sur le plan du cœur, enfin c'est ce qu'on voit en tout cas ici, et que là vous avez besoin de prendre un petit peu de distance, parce qu'à la limite, si vous laissez parler votre cœur, vous avez peur peut-être de vous faire avoir ou de manquer de discernement. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de voir les choses quand même assez clairement. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne sur le plan relationnel, qui revienne dans votre vie. Ça peut montrer ça aussi. Voilà, et il peut y avoir quelque chose sur le plan relationnel qui se répète, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas la question, mais qui vient quand même vous déstabiliser. Ça peut être une demande d'engagement, en engagement avec quelqu'un, alors une demande en mariage, ou de vivre ensemble, ou de s'engager un peu plus, quelque chose en tout cas qui vous engage plus dans une relation, alors que ça soit sur le plan amoureux, ou un partenariat professionnel, pourquoi pas, ou avec un ami, un engagement dans un projet, bref. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin d'y voir clair, vraiment de reprendre le dessus parce que vous avez été quand même un petit peu éprouvé. On voit ici qu'il y a une notion de manque de luminosité, de clarté, et c'est ce qu'on voit à la thématique du mois. C'est revoir clair dans une situation qui ne l'est pas, en fin de compte. Donc, cette prise de recul, elle peut être nécessaire parce qu'ici, ce qu'on nous montre, c'est que vous avez besoin d'étudier, peut-être de réfléchir, d'étudier de nouvelles possibilités. Hein. Il y a l'idée de ne pas se précipiter sur le plan du cœur ici, hein, de ne pas s'emballer en fait, c'est plus ça. Hein. Donc ça peut montrer ça. Et ça peut fonctionner également si c'est plus professionnellement que ça, ou sur le plan de vos activités, de vos finances, enfin de vos activités, si la problématique est liée à autre chose qu'à une relation, vous, dans votre énergie, vous avez besoin de prendre du recul
et de prendre, d'avoir un côté un petit peu plus froid, un peu plus analytique par rapport à la situation qui vous préoccupe, même si c'est pas sur un plan amoureux par exemple, hein, si c'est pour autre chose. Sur le plan des énergies, ça peut montrer ça. Donc vous traversez ce mois avec l'esprit, la volonté d'avoir un esprit éclairé, réaliste, de voir les autres possibilités qui s'offrent à vous. Vous voyez, il y a quelque chose de très analytique, mais c'est très vierge, hein. Même si vous n'êtes pas un signe d'air, les vierges, vous êtes un signe de terre, mais j'ai souvent pour habitude de dire que vous êtes le plus air des signes de terre, puisque votre planète, c'est Mercure. Hein, et l'énergie mercurienne, pour moi, fait beaucoup penser à l'air, fait beaucoup penser à l'adaptation, à la stratégie, à l'intelligence, etc. Donc, il peut y avoir de ça pour vous ce mois-ci. Ok. Alors, oui, regardez, 10 d'épée, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a quand même pris la tête et on voit à nouveau, vous voyez cette carte de l'éclaircissement. Je pense que tout ne va pas être forcément résolu au regard de ce que j'ai. Parce que l'éclaircissement, c'est pas la pleine lumière non plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'améliore. On reprend son chemin, on retrouve son chemin, on commence à y voir plus clair dans une situation, à peut-être à trouver des solutions. Vous voyez ce soleil là qui arrive, hein, et qui vient un peu alléger là, toutes ces épées, ça peut représenter toutes ces pensées. Bref, il y a quelque chose, vous voyez cet éclaircissement, on le voit là, ce faisceau de lumière. Donc je pense que c'est tout un travail. Regardez là, c'est pareil, on a ce faisceau de lumière là aussi. Mais vous voyez, j'ai pas, alors on va voir, on va continuer le tirage, mais pour l'instant j'ai pas le plein soleil, j'ai un soleil qui se lève, mais il y a l'idée de vraiment de quelque chose qui se lève et qui démarre et qui pourrait peut-être se prolonger un peu sur au-delà du mois de septembre, hein. Ça, je vous parlais ici de l'amélioration d'une situation. Ok, alors, côté professionnel, votre carrière, vos finances, vos études, vos projets concrets, les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, le mat, bon, je vous ai dit au mois d'août, c'était la carte de mat, et au mois de septembre, le jugement. Bon, bah vous avez les deux, ok. Alors, sans doute que vous avez eu cette carte au mois d'août, mais je ne sais plus où, très honnêtement, je ne me rappelle pas d'un mois à l'autre. Ça serait intéressant d'aller voir. Ouh, et la carte de la mort. Eh ben, ouh, et la carte du monde en d'autres decks. Bon, visiblement, il pourrait y avoir quand même quelque chose un gros changement sur le plan de la matière, de vos études, de vos projets, de votre travail, parce que c'est ce qu'on voit quand même avec le mat, hein. Le mat, c'est le nouveau commencement, mais dans le sens que, comment dirais-je, ce qui est mis en valeur ici, c'est, là on a le battleur, on a l'arcane 1, donc il y a quelque chose qui démarre. Mais là, ce que je vous ai dit, c'est qu'à mon avis, ça va aller un peu au-delà du mois de septembre. Parce qu'avec l'arcane 0, on est avant celle-ci. On est avant le battleur qui est l'arcane 1. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement assez net, peut-être sur le plan professionnel. Il y a quelque chose peut-être qui démarre, mais il y a la notion de pas forcément savoir ce qu'il en est. J'ai le sentiment ici, c'est comme si ce qui était mis en valeur, c'était le fait de partir sur autre chose. Peut-être la prise de conscience qu'il y a quelque chose à changer, quelque chose à modifier. Parce qu'on a le mat, on a la mort. Donc la mort, on transforme. On recommence pas comme avant. C'est-à-dire soit on fait complètement autre chose, soit on fait différemment. Hein, si tout le monde ne va pas changer de boulot et changer de vie, mais il y a l'idée de peut-être de ne pas refaire exactement la même chose, de tirer des leçons de ce qu'on a appris, des difficultés, et de refaire différemment. Ce qui est mis en valeur ici, c'est oui, visiblement, il y a une autre route pour vous, mais au mois de septembre, c'est le changement, c'est cette transition qui est mise en valeur. Il y a vraiment la notion de renaissance, de partir sur un autre chemin qui est peut-être pas encore tout à fait... Peut-être que vous ne savez pas exactement dans quelle direction vous allez, exactement ce que vous allez faire, mais l'important, c'est de changer. Vous voyez, ça passe par là. En d'autres decks, on a la carte du monde. Donc, quand on veut commencer quelque chose, vous voyez, on a les trois là. Le monde, le mat, le battleur. Et c'est comme si on voulait vous montrer que l'important, pour l'instant, sur ce mois de septembre, ça va être aussi de... C'est pour pouvoir commencer autre chose, il faut terminer quelque chose. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, à laisser pour pouvoir aller
un nouveau cycle, il y en a, si on commence un nouveau cycle, il y en a forcément un qui se termine. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine, mais j'y vois pas forcément quelque chose de très douloureux. Je pense que c'est quelque chose peut-être qui a été douloureux avant. Hein, puisque là, on voit que vous arrivez à dépasser cette difficulté. Donc, vous arrivez sur ce mois de septembre à transiter sur autre chose. Et comme je vous l'ai dit, peut-être à comprendre ce qui s'est joué, à donner du sens, ce qui s'est joué précédemment. Et aller de l'avant pour du mieux et accepter. Il y a le fait d'accepter ce changement. On a beaucoup de cartes de changement, hein, le jugement, la roue, le mat, la mort, vous êtes chamboulé ici. Hein. Alors à mon avis, ça a dû démarrer déjà avant, mais on voit quand même qu'il y a du changement dans votre vie. Il y a du changement, il y a de l'instabilité, il y a l'idée de pas trop savoir où vous foutez les pieds. Donc on est encore un petit peu là-dedans sur ces énergies du mois de septembre. Mais par contre, c'est mieux vécu. C'est pas si mal vécu. Je pense que ça a peut-être été avant que ça a été compliqué pour vous, les vierges. Bon, on continue. On va voir comment vous allez terminer cette période. En plus, là, on est pour ceux qui sont les vierges du mois de septembre, et puis à la limite, j'ai envie de dire les vierges tout court, hein, on est plein dans votre période anniversaire, là. Hein. Donc souvent, j'ai remarqué que quand je fais les taroscopes, le signe dont on est dans la période anniversaire, les énergies sont en général assez fortes. Alors, comment vous terminez le mois, les vierges? Et nous avons la carte de la lune. Ok, et waouh, 6 de bâton. D'accord. Donc, c'est ce que je vous ai dit, je pense que ça va aller... Ça va prendre au moins tout le mois de septembre, voire un peu plus, parce que la lune, ça montre à nouveau le côté changeant, le côté mouvant, le côté instable. Vous voyez? Donc, vous êtes en plein dans cette période de transition sur ce mois de septembre. Donc, il pourrait y avoir encore jusqu'à la fin du mois un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, de choses comme ça. Mais on voit quand même, ce qui est très joli ici, 6 de bâton, c'est la fierté d'avoir accompli ce que vous vouliez. Donc ça va pas forcément être facile, mais ici c'est un petit peu obscur, encore une fois, c'est pas quelque chose, on n'est pas dans la noirceur, mais on a un manque de luminosité. C'est pour ça qu'ici on nous parle vraiment d'éclaircissement et pas forcément de grand soleil. Donc il y a quelque chose qui se lève, et là, sur cette carte-là, on a une carte très lumineuse qui est le 6 de bâton, qui nous parle de reconnaissance aussi, la reconnaissance des autres, reconnaissance sociale, de succès, de réussite. Alors, bien sûr, ça peut parler de tout ça, mais moi, je le vois plus sur le plan intérieur avec cette carte de la lune, avec une certaine fierté d'arriver à surmonter tout ce qui s'est passé, à prendre suffisamment de recul et à dire, bon, j'y suis arrivée. Vous voyez, entre ce 8 d'épée où c'est un petit peu obscur et ce 6 de bâton, alors bien sûr, on n'est pas dans la même gamme, j'ai envie de dire, là on est dans les épées, dans les bâtons, mais regardez quand même, c'est comme si ce personnage-là était arrivé à faire tomber toutes ces barrières, toutes ces épées, tous ces doutes, en étant énergique, en prenant, il y a une notion ici de confiance quand même avec le lion, et de retrouver aussi son chemin, de retrouver sa voie. Donc je pense que ça va bien vous prendre tout le mois de septembre, cette histoire, mais on voit que là, il y a quand même de jolies énergies, on voit de la lumière qui arrive de façon un petit peu plus évidente. Donc je pense que vos efforts vont être récompensés ici. Il pourrait y avoir un sentiment quand même de fierté, d'avoir réussi à surmonter quelque chose, et ça peut aussi venir des autres, hein, et puis ça fait du bien, hein, s'il y a des gens qui se disent bah, c'est super ce que tu as fait, vous voyez, bon, bah, c'est pas, hein, ça fait du bien aussi, ça fait du bien à entendre, mais pour moi, on arrive à sortir et à surmonter les difficultés. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.